Chers bénis de Dieu, que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient sur vous en ce moment. Que son esprit nous ouvre les cœurs et les esprits à la profondeur de sa parole. Amen. Yes, for you, baby. Minna meye, oh minna meye, Yes, for you, baby. minna meye, sejume. Yes, for you, baby. Minna meye, oh minna meye, Yes, for you, baby. Yes, for you, baby. minna meye, oh minna meye, Yes, for you, baby. minna meye, sejume. Yes, for you, baby. Minna meye, oh minna meye, Yes, for you, baby. Yesu Kristo ashense, yako biasia farinina, yako kana sempa na chire, yambeji asempa no edino, omo Yesu sheja nedimu, yedie ni jime ye onyamine juve, onyamine juve, onyamine juve. Onyamine juve, onyamine juve, onyamine juve, onyamine juve, Le chemin de Damas, tel que le relate le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 5, marque un tournant radical dans la vie de Saul de Tarse. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Actes chapitre 9, versets 3 à 5. Saul, ce pharisien et persécuteur acharné des premiers chrétiens, est soudainement aveuglé par une lumière céleste. Au milieu de ce bouleversement physique et spirituel, il entend une voix et pose la question fondamentale. Qui es-tu, Seigneur? Cette interrogation n'est pas une simple curiosité. Elle est l'expression d'une confrontation avec une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Dieu lui-même se révèle non pas à travers le temple ou la loi, mais par la personne de Jésus persécuté en la personne de ses disciples. La question de Paul, « Qui es-tu, Seigneur ?» est une porte d'entrée vers une méditation profonde. Elle nous rappelle que la nature de Dieu n'est pas ce que nous imaginons, mais ce qu'il choisit de révéler. En répondant, « Je suis Jésus que tu persécutes », le Seigneur révèle une vérité interpellative. Il s'identifie à ceux qui souffrent pour lui, dénonçant ainsi l'erreur de Paul, qui pensait servir Dieu en persécutant son peuple. Cela nous pousse à nous interroger comme le psalmiste dans le psaume 139, versets 23 et 24.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La lumière et la voie de Damas remettent en question tout le système de croyance de Saul. Ce qu'il considérait comme la vérité suprême, c'est-à-dire le pharisaïsme, se révèle être une opposition à Dieu. De la même manière, les Écritures nous exhortent à examiner nos propres convictions à la lumière de la parole de Dieu, comme le recommande l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation de Dieu ne reste jamais sans conséquence. La question de Saul est suivie d'une action. De persécuteur, il devient un apôtre passionné. De Saul, il devient Paul. Dieu a changé son destin pour en faire un homme bon et utile pour l'humanité. Sa vie entière est transformée pour obéir à l'appel divin. Cela nous rappelle l'impératif de la foi en Jacques chapitre 2 verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La question qui es-tu, Seigneur, est ainsi un appel à une relation transformatrice qui aboutit à une vie d'obéissance et de service. Amen. Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour qui est notre force. Nous te portons en prière ceux qui sont persécutés pour leur foi et nous-mêmes. Fortifie-les dans l'épreuve et donne-leur la persévérance. Comme il est écrit dans le psaume 18, verset 3,
L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Sois leur refuge, leur bouclier, et fais briller la lumière au milieu des ténèbres. Nous te prions pour les cœurs endurcis, les méchants. Transforme-les par ton amour. Fais-leur grâce et révèle-toi à eux, afin qu'ils se répandent et se tournent vers toi. Car tu ne désires pas la mort du méchant, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Nous te présentons, Éternel notre Dieu, les familles déchirées par la haine. Apaise les tensions, remplace la haine par l'amour et l'incompréhension par la compassion. Rappelle-les qu'ils sont unis en toi. Père éternel, nous te prions, fortifie-nous comme l'argent et l'or, afin que nous soyons pour toi un peuple saint qui te loue avec un cœur pur. Fais de nous tous des adorateurs qui t'offrent un sacrifice juste et agréable. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les ossements de cette prière et nous déclarons que toute la gloire te soit donnée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que sa face brille sur vous et vous accorde sa paix. Que son amour vous fortifie et vous inspire à vivre une vie qui lui rend toute la gloire. Amen. Kilo Israel, mi nyore me come
bakal ke isikak. Hey, iba mol bayam tuye.